Éphésiens 5, 29. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, quand nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, que sa femme respecte son mari. Contrairement au pronostic, Paul ne séparait pas l'esprit et le corps, il ne méprisait pas la chair. De la même manière, il ne faisait pas trop de distinction entre les hommes et les femmes. Les deux sont des personnes égales qui deviennent une chair dans l'amour. Tout comme il y a des distinctions dans les fonctions au sein de l'Église, leurs rôles sont simplement différents. Il ne faut donc pas mal interpréter la perspective de Paul comme une discrimination. Nous devons prendre soin de notre corps et le protéger, tout comme nous devons prendre soin de notre conjoint, qui fait désormais notre partie de nous. La nature et la protection varient en fonction des caractéristiques de chacun, mais les deux doivent veiller l'un sur l'autre. Dans l'Épître aux Éphésiens, pour relier l'union des deux époux à l'union spirituelle entre le Christ et l'Église, il explique l'Église est le corps dont Christ est la tête. De la même manière que nous quittons nos parents pour nous attacher à notre conjoint et nous former un seul corps, l'Église doit devenir une avec Christ par la foi. En d'autres termes, l'Église ne doit pas simplement porter le nom de Jésus, mais être constamment imprégnée de la présence de l'Esprit du Christ. Sans cette présence du Saint-Esprit, le nom de Jésus proclamé reste sans effet sur nos cœurs, un peu comme un mariage sans amour véritable. Paul cite ici directement les paroles de Dieu dans Genèse 2 et celles de Jésus dans Marc 10. Dieu a d'abord créé Adam, puis Ève, son partenaire complémentaire. Si l'on se fie à une logique humaine, on pourrait penser qu'Adam est supérieur étant créé en premier, et en suivant l'ordre de la création, on pourrait dire que la femme créée en dernier est la plus précieuse et elle porte en elle le sens de la vie, qui signifie vie. Ces distinctions de supériorité dont le résultat de nos perceptions limitées. Dieu a commandé aux hommes et aux femmes de se protéger mutuellement et de s'aimer comme les deux roues dentées qui fonctionnent ensemble. On va plus loin, utilisant le mariage comme une métaphore de l'union mystique entre Christ et l'Église. De la même manière que le mariage est institué par Dieu, l'union entre Christ et l'Église s'assure souveraineté et personne ne peut la rompre. Cette union brisée, cela laisse place à des influences mauvaises. Pendant nous ne devons pas juger les autres, car reviendrait un acte d'hypocrisie étant nous-mêmes des pécheurs pardonnés uniquement par grâce. Jésus le péché, le sang de Jésus peut nous purifier. Jean-Baptiste a perdu sa vie pour avoir dénoncé un autre, mais la Bible ne semble pas qualifier sa mort de martyr. Même Jean-Baptiste a emprisonné à tout titre sa foi en Jésus. En tant que chrétien, notre mission est d'offrir le pardon et la vie éternelle plutôt que de condamner. L'action politique est une liberté pour les croyants, mais cela doit toujours être fait avec la sagesse de Dieu, non celle des gens. Seigneur, accorde-nous de prendre soin du corps que Dieu nous a donné et de le préserver pour ta gloire. Donne-nous la force du Saint-Esprit pour protéger et chérir le projet que tu nous as confié. En tant que membre de ton Église, aide-nous à désirer ta présence et à être unis en toi. Nous prions au nom de Jésus.